commence. Bienvenue dans ton image compte, le podcast. Le podcast qui est un espace pour les entrepreneurs et les coachs, voilà, qui veulent découvrir comment transformer leur image, leur voix, leur histoire en un véritable levier de prospérité. Aujourd'hui, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec une invitée spéciale que vous allez avoir l'occasion de connaître c'est quoi son parcours, comment elle a fait d'un sujet tabou, vraiment une force qui aide des milliers de femmes, des milliers de couples vraiment à gérer leurs émotions et et rester dans l'attente, dans leur désir de tout ce que un couple peut vouloir de nos jours. Pour ma part, je vais encore vous réitérer mon bonsoir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Agathe Janda. Je suis la mère du branding et j'aide les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les formateurs qui manquent de visibilité à construire leur image de marque pour attirer leurs 5 premiers, leurs 5 prochains clients. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité spécial qui s'appelle tout simplement Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir, bonsoir coach, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les invités de notre podcast de ce soir. Oui, 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 oui. Déjà, dans un premier temps, je vais voir si ça passe bien sur Facebook. Et je vais vous D'accord. demander à tous de partager. Parce que comme je vous dis, la thématique d'aujourd'hui, elle est juste puissante. Elle est juste puissante. Parce on va parler de fertilité. Vous savez, beaucoup de personnes. De toute façon, la coach Nadine aura l'occasion de vous partager son parcours, partager son vécu, partager aussi le vécu de celle qu'elle accompagne. Mais pour l'instant, comme nous ne voulons pas que faire ça seul, donc c'est la raison pour laquelle je me précipite déjà de taguer la coach Nadine, hein. Voilà, pour que ouais, voilà, pour que tout ceci passe aussi sur ces réseaux. Et moi, je prendrai le temps pour passer sur les autres réseaux après. Alors, coach Nadine, tu es coach en fertilité, tu es coach en gestion des émotions, euh, sur un sujet, voilà, qui est juste, waouh, un sujet tabou que tu as réussi à rendre ça possible, un sujet que tu as réussi à rendre les femmes qui avaient honte, qui portaient le poids de ces charges-là et que tu réussis à les alléger. Alors, j'aimerais savoir hein, d'où est venue cette idée de, voilà, d'accompagner, de faire du coaching sur cette niche. Déjà, merci pour l'invitation, merci de me donner encore l'occasion de parler de ce sujet. Mhm, Et je suis toujours heureuse voilà, de pouvoir partager mon parcours et mon expérience par rapport à cette thématique. mhm, Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadine Naïvi-Nouniava. mhm, Je suis auteure déjà de 2 livres, de la stérilité à la maternité, qui racontent mon propre parcours pour devenir maman, et également c'est un livret qui s'appelle le guide, mon livret, mon compagnon de route vers la maternité. mhm. Et j'accompagne aussi les couples en désir d'enfant. Comment m'est arrivée cette idée d'accompagner, de me positionner sur cette niche? Oui, Euh, Déjà, c'est par mon propre parcours. Moi-même, j'ai eu du mal à avoir des enfants. Je suis aujourd'hui maman de 2 petites filles de 6 ans et de 2 ans. Mais j'ai félicitations. mis voilà. Mais avant d'en arriver là, mon conjoint et moi, nous avons mis 7 ans pour avoir nos enfants. Oui. Et c'était un parcours très, très compliqué, très dur, moralement, physiquement, psychologiquement. Mhm. Et lorsque j'étais dans ce parcours, je me suis dit, si j'arrive à traverser ça, parce que je me suis rendu compte lorsque j'étais vraiment dans le feu, dans l'œil du cyclone, si on peut dire ça comme ça, Mhm. je me sentais seule, isolée. Je me croyais que j'étais toute seule à traverser cette difficulté. Et il y Regardez avait la caméra. oui, oui, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses
que je n'arrivais pas, voilà, qui manquait. mhm, Et je me suis dit, le jour où je vais traverser cette épreuve, je vais en sortir, mhm, il faut que j'en parle. mhm. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai écrit un livre sur le sujet Waouh. et Bravo. qui est paru en 2022. Mhm. Voilà, Et et où je raconte. on peut retrouver ce livre où? On peut retrouver ce livre sur Amazon et sur d'autres plateformes et aussi au Togo, dans certains pays africains, mais principalement sur Amazon. D'accord. Et il s'est fait que beaucoup de femmes en fait, je suis l'une des rares femmes Mhm. noires, Oui. hein, d'origine africaine Mhm. à venir me mettre sur les réseaux sociaux et parler de ce sujet. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées à travers mon histoire. Lorsqu'elles achètent le livre, elles me contactent, elles me parlent de leur sujet, elles me parlent de leurs problématiques, de leurs difficultés. Mhm. Et elles posaient aussi des questions, elles voulaient avoir des solutions à leurs problèmes. Elles voulaient savoir comment j'ai fait pour sortir de là, comment j'ai fait pour réussir, pour avoir mes enfants, comment j'ai fait pour tenir bon moralement, psychologiquement. Et c'est là que, de fil en aiguille, j'ai rencontré la coach Agathe lors d'un événement. C'était mon premier événement où je présentais mon livre. Et on s'est parlé et elle m'a dit, ben, est-ce que tu ne veux pas des accompagnements? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que, voilà. Les accompagnements, Et c'est quoi les accompagnements? Me parle de quoi cette dame? accompagnement, c'est quoi les accompagnements? Moi, j'ai juste écrit un livre, hein, donc le thème de coach, tout ça, là, vraiment, c'était pas mon truc, quoi. C'était pour les autres, mais c'était pas pour moi. Mhm. Et de fil en aiguille, on a discuté. Et là, ben, voilà, j'ai embarqué dans cette nouvelle aventure parce que c'est une nouvelle casquette, parce que je suis de formation juriste. Oui. Donc, c'est un métier, c'est un autre métier de coup, une autre compétence, voilà, que j'ai portée. Et ça, j'ai découvert à travers ça aussi ma mission de vie. Je me suis rentrée en mission. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Quel beau storytelling. Et si on revenait 10 ans en arrière, hein, coach Nadine, tu es en train de nous parler de ce beau parcours, en gros, de comment tu es passé de la stérilité à la maternité. Est-ce que tu aurais imaginé 10 ans en arrière, hein, imaginer être où tu es aujourd'hui? Non, pas du tout. 10 ans en arrière, j'avais à l'époque 29 ans Mhm. et j'étais toujours dans mon parcours pour avoir un enfant, puisque mon premier enfant, je l'ai eu à 33 ans. Oui. Et je n'aurais jamais, jamais cru Mhm. que j'en serais là. Je n'aurais jamais cru que ce parcours m'aurait permis de rentrer dans ma mission de vie. Mhm. Et vraiment, plus le temps passe, Oui. plus voilà, je me sens vraiment plus équipée et Mhm. je sens aussi que des fois, je me retrouve dans des situations où je me dis que les gens me parlent sans le savoir de leurs difficultés à avoir des enfants, mais sans qu'ils ne savent que moi-même, je suis passée par là. Donc, 10 ans en arrière, j'aurais jamais cru que je serais à ce stade, je serais auteur, j'aurais Ouais. parlé d'un sujet aussi au tabou, j'aurais organisé des événements autour de ce sujet, j'aurais rencontré beaucoup de femmes, beaucoup, j'aurais jamais cru. Waouh. Ouais, il y a des belles choses encore qui s'en viennent, hein. J'en suis sûre. Et comme j'ai souvent dit, qu'on t'invitera vraiment dans le monde entier, partout dans le monde, pour pouvoir délivrer les femmes parce qu'elles ont besoin de ce message-là. Voilà, vraiment bravo, bravo encore. Euh, Quel est le problème, coach Nadine, le problème fréquent que tu rencontres, que tu observes vraiment chez les personnes que tu accompagnes? Malheureusement, celles qui me contactent le plus souvent, ce sont des femmes, Oui, mais c'est d'abord un sujet de couple. d'accord. Et la difficulté, en tout cas, ce qui revient assez souvent, c'est l'isolement.
Mhm, Beaucoup de femmes se retrouvent isolées dans leur parcours parce que elles ne savent, elles ont honte. Elles ont honte d'en parler, elles ont honte du fait que ben, elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, en plus, nous sommes dans une communauté, la communauté afrodescendante. Donc, à une femme, lorsqu'elle est mariée, c'est une suite logique qu'elle mhm. ait des enfants. En tout cas, assez rapidement en plus. Ok. Donc, lorsque le temps passe et que l'enfant ne se fait pas voir, l'attente devient trop longue. Donc, Mhm, il y a la pression de l'entourage, il y a la pression de la femme même qui se met la pression parce qu'elle oui. n'arrive pas à avoir des enfants. Et si malheureusement elle n'a pas un conjoint qui la soutient, ben, il y a aussi la pression du conjoint. Wow. Donc, souvent, ce qui vient ce qui est assez récurrent, c'est la pression et l'isolement que ces situations créent, en fait. La pression et l'isolement. Alors, les gens doivent se demander, lorsqu'il y a la pression et l'isolement, hein, comment fait-on pour gérer, comment fait-on pour gérer cette pression-là? Mm. Mhm, Ce que je, il y a des aspects, il y a différents aspects à prendre en compte. mhm, Déjà, beaucoup de femmes, lorsqu'elles me contactent, elles ont déjà un parcours, c'est-à-dire qu'elles ont déjà essayé beaucoup de choses, mhm, elles ont eu des échecs, ou bien certaines, bon, elles attendent, elles prient, mais elles ne font pas aussi des actions vraiment concrètes. ouais, Et ce qu'elles font souvent, voilà, elles ont beaucoup de pensées limitantes. ouais, Elles se disent, je vais jamais y arriver, la peur qui s'installe après le temps qui passe. mhm, Et je vais juste vous donner un exemple. oui, J'ai une dame qui m'a contactée. Elle est dans la quarantaine. oui, Elle se dit que déjà s'est mariée tard. mhm, Et du coup, elle se dit sûrement que j'aurais du mal à avoir des enfants. Donc, elle était tellement conditionnée par cette pensée mhm, que lorsqu'elle est allée voir son médecin, mhm. elle était même étonnée qu'on lui ait rien trouvé parce qu'elle se disait que, My God. euh, voilà, parce que, voilà, comme je me suis mariée tard, voilà, et que sûrement qu'il doit avoir un problème. Donc, elle s'était tellement conditionnée Ouais, par rapport à ça wow. que quand le médecin lui disait, ben, il n'y a Va rien, bien, tout va bien. tout va bien, elle n'y croyait pas, en fait. Uhum. Donc, Elle, dans sa voilà, tête, elle a été formatée quand elle a déjà dépassé l'âge. Elle a dépassé les c'est c'est 30 pas, ans. Là, c'est elle pas atteint encore possible. les 40 ans. Donc, forcément, il doit avoir quelque Il n'y chose a pas, il n'y a qui ne va pas pas, il dans n'y a son pas de, corps. ouais, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de chance. Donc, et là, on a vraiment pas travaillé vraiment sur ses pensées limitantes, toutes les croyances qu'elle se disait elle-même quand elle faisait les exercices qu'on faisait. Elle-même, elle était surprise de tout ce elle se disait en elle-même par Uhum. rapport à cette situation. Regardez, Et c'est à partir de là que toute la pression qu'elle se elle, mettait elle, en elle, elle-même. elle se mettait, elle a commencé par lâcher prise par rapport à cette situation. Donc, elle a pris un peu de recul, elle a un peu pris un peu de recul par rapport à cette situation, à sa condition je ne dis pas de condition d'infertilité, mais dans son parcours, voilà, elle a pris un peu de recul et elle a commencé aussi à pouvoir parler avec son conjoint, parce qu'avant, c'était un sujet, on ne devait pas en C'est parler, un ça sujet créait des tabou, trucs. en fait. Elle portait Voilà, cet dans le, héritage dans le mental-là couple, toute seule. voilà, dans le couple, donc voilà. Et du coup, le jour qu'elle s'est vraiment libérée de toutes ces pensées, de toutes les croyances qu'elle-même, elle avait emmagasinées, elle-même, comme elle-même, elle le disait à voix haute, elle-même, elle était choquée de tout ce que elle pouvait emmagasiner, qu'elle avait emmagasiné comme pensée limitante par rapport à sa situation. Et c'est là elle a commencé par baisser voilà, la pression qu'elle avait envers elle-même. Ok. Maintenant, la pression envers les autres, c'est-à-dire par rapport à son entourage, moi, ma technique, je viens de lister toutes les questions. Lorsque, par exemple, elle va à un baptême, à un mariage, les questions récurrentes qu'on lui pose à chaque fois, c'est quand le bébé, ces trucs. Elle m'a fait faire une liste Oui. et à côté, avoir des réponses types. Ok. Voilà. Voilà, comme ça, quand on va, par exemple, vous allez à un événement, vous savez psychologiquement comment vous posez la question, vous préparez votre réponse. Mhm. Déjà, vous êtes déjà préparé.
Mhm. Donc, quand on va vous poser la question, vous serez pas sur la défensive, en fait. Oui, oui, Vous ne oui, sentirez pas agressé. tout à fait. Voilà. Si tu peux Et, regarder la caméra, s'il te plaît. et voilà, vous ne sentirez pas agressé. Oui, Et du coup, euh, et vous serez préparé. Donc, vous-même, vous baissez un peu voilà, en pression, quoi. C'est plutôt tout à la fait. personne en face de vous Mhm, qui sera gênée. Donc, vous répondez tout simplement mhm, les réponses que vous avez préparées, mhm. avec lesquelles vous êtes à l'aise. Avec un joli sourire, ben, la personne elle-même sera embarrassée. C'est ce que moi, je faisais, Parfait. en fait. Ouais, Donc, et c'est un moyen aussi pour gérer la pression. Mais pour sauter de l'isolement, il faut soit être dans un groupe, rencontrer des personnes, des couples aussi qui vivent la même chose. mhm, Ça vous permet de savoir que vous n'êtes pas seul, ou mhm. bien vous rapprocher de gens, de coachs, ou bien de personnes qui sont aussi passées par là, qui pourront vous accompagner pour sortir de l'isolement. Wow. Wow, Mm. c'est vraiment génial. C'est des belles clés que tu donnes là par rapport à certaines femmes pour pouvoir casser vraiment les idées reçues qu'elles ont par rapport à cette difficulté. Donc, si tu devais partager, je pense que tu l'as déjà fait, tu devais partager quand même une stratégie simple, un principe auprès de ceux qui nous regardent, qu'ils doivent appliquer dès demain, qu'est-ce que ce serait? Ben, une stratégie simple. Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais lorsque vous n'arrivez pas à avoir des enfants, à un moment donné, allez consulter un médecin. Voilà. C'est simple, Allez consulter. c'est tout. Oh my God, ça c'est une très belle stratégie parce que, oh, oh, le coach Nadine, je sais pas, ça et c'est tout, et c'est tout, et Ouais, c'est et tout. allez consulter parce que je vais aussi encore enfoncer une porte ouverte. Mhm, C'est-à-dire, moi, je suis croyante, je suis chrétienne, tout, et voilà. mhm. Mais je rencontre des personnes, Oui. parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils prient beaucoup, Mhm. se disent que ce n'est pas nécessaire d'aller consulter quelqu'un. Wow. Ce n'est pas nécessaire d'aller consulter un médecin. Yeah. Donc, les gens perdent du temps. C'est pas un manque de foi d'aller consulter un médecin lorsqu'on a des difficultés à concevoir. Quand on a le palu, Oui. je sais pas, on a un mal de tête, on a une migraine, Oui. je ne sais pas, on a mal au Oui, dos, oui, oui, oui. le premier réflexe que nous faisons, c'est d'aller consulter. Tout à fait. Mais, mais lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de la conception, il y a tellement un blocage là, par Il y a rapport à ce des... sujet. Ah, oh my God, la Tu liste, elle dis est que, grande, hein? tu- Voilà. Ouais. et Je veux ouais, dire, surtout, voilà, voilà. Donc, il y a un gros problème par rapport à ça. ouais, Donc, la première chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin. ouais. Consulter un médecin, par exemple, si vous avez Ça, ce sont des recommandations assez générales que l'Organisation mondiale de la santé donne. Si vous avez, par exemple, moins de 35 ans et au bout d'une année, c'est-à-dire que vous avez des rapports assez rapprochés et vous n'avez toujours pas d'enfant, là, vous devez aller consulter. Si Ouais. vous avez plus de 35 ans et que vous avez des pathologies particulières, c'est-à-dire endométriose, fibrome, syndrome des ovaires polykystiques, insuffisance ovarienne précoce, en tout cas, malheureusement, tous les mots féminins. Mhm, Allez, au bout de 6 mois, mhm. même 3 mois, si voilà, vous devez déjà aller consulter un médecin. Mais vous n'allez pas seul, vous allez à deux, avec monsieur et madame. Beaucoup de femmes font beaucoup d'examens, font beaucoup de choses, mais tant que monsieur voilà, ne joue pas le jeu, ne veut pas faire les examens, c'est encore aussi une perte de temps. Ouais, Donc voilà, ça c'est une clé basique, hein, parce ouais, que c'est une clé c'est basique, basique, tout à fait. mais ce n'est pas aussi évident que cela. En tout cas, il faut écouter certaines histoires pour s'en rendre compte. Parce que moi, des fois, je me dis, mais c'est normal, mais ce n'est pas normal pour beaucoup de personnes. Donc, une des clés, c'est ça. Ensuite, deuxième clé, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Mhm. C'est très important lorsqu'on essaie d'avoir des enfants. Par exemple, si vous avez un projet pour avoir un enfant, dites-vous qu'il y a une phase conceptionnelle, c'est-à-dire la phase avant la conception. Oui. Donc, c'est-à-dire vous vous préparez au moins 6 mois à l'avance. Mhm. Voilà, vous changez votre hygiène de vie.
Par exemple, Hygiène vous, alimentaire ou hygiène, hygiène de vie alimentaire, éviter des aliments ultra transformés, c'est-à-dire tout ce qui est fat alcool. food, alcool, tout ça. Vraiment, travailler vraiment là-dessus. Mhm. Ensuite, avoir une Et activité aussi, est-ce physique. qu'on doit aussi travailler, c'est ce que je voulais dire, est-ce qu'on doit travailler aussi sur le physique comme, Oui, oui, on peut avoir une activité physique mhm, pas, pas trop intense, mhm. pas trop, moi, c'est-à-dire, voilà, en deux, quoi. Vous pourrez, Normal, par ça, il exemple, faut faire faire le normal, c'est temps. ça. Ouais, Parce que si vous avez aussi une activité physique trop intense, ça a une incidence sur les hormones de la fertilité. d'accord. Donc, voilà, donc il y a ça aussi. Il y a aussi l'environnement aussi dans lequel où vous êtes. Mhm. Si vous utilisez par exemple, si vous avez par exemple là, Internet, nous utilisons tous Internet, le Wi-Fi, des trucs comme ça. Le Oui. soir, avant d'aller vous coucher, vous débranchez votre Wi-Fi parce que ce sont des ondes qui ont vraiment un impact sur, Mhm. ce sont des perturbateurs au fait, qui ont Oui. un impact sur les hormones et sur l'appareil reproducteur des femmes et des hommes. Donc, des exemples très concrets que vous pouvez faire. Votre téléphone, ne pas le mettre dans la poche, par exemple. Lorsque vous êtes en Wi-Fi, maintenant on met les écouteurs Bluetooth là, Mhm. alors que c'est plein d'ondes. Quand Wow. vous allez vous coucher, des trucs comme ça, vous enlevez vous décochez l'option Bluetooth. Oui. Et là, voilà. En fait, ce L'option sont Bluetooth, des l'option petits, Wi-Fi, toutes ces choses-là qui vont créer des voilà, ondes bizarres là. voilà, Oui. voilà, c'est ça. Donc ça, il y a vraiment, il y a notre environnement a beaucoup d'impact sur, malheureusement, sur notre fertilité. Et plus les études passent, plus c'est vraiment démontré, en fait. Mm. Wow. Merci beaucoup. Ce que j'apprécie comme clé que tu as donné tout à l'heure, c'est que la consultation, en fait, ne se fait pas seule. Parce que, Mm, en effet, dans ce genre de sujet, les femmes prennent souvent, ou alors, je ne sais pas pourquoi les hommes, ou alors, je ne sais pas si elles en parlent par leur conjoint, ou si pour l'homme, c'est perdre vraiment voilà, son ego, de dire mm. que il a des problèmes, par exemple, voilà, je sais pas, des spermates, je sais pas comment on appelle ça, les oligospermies, c'est ça? Oui, oui. En Voilà, fait, ouais, ça aussi, ça fait parmi aussi, ça partie. fait partie des pensées limitantes aussi. Oui, 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 les Voilà, hommes, hein, oui, oui. voilà, Oh, oui, voilà. oui, Pour surtout chez les hommes parce que on a grandi avec cette idée que un homme voilà un homme viril c'est un homme qui est capable de d'enceinter sa femme, d'avoir des enfants. Donc lorsque cette problématique d'infertilité surgit dans le couple, souvent c'est la femme qui est incriminée. C'est wow, elle qui a forcément le problème, mais c'est une histoire d'accord. de couple. C'est une histoire de Quand vous couple, allez en effet. voilà. Et donc, il faut que, et d'ailleurs, même beaucoup de médecins, lorsque par exemple, beaucoup de femmes, moi je l'avais fait dans un premier temps, quand vous allez voir un médecin spécialisé dans la fertilité, Oui, il vous dit non, vous venez avec votre conjoint. Parce que c'est voilà. une perte de temps. Ouais. C'est une perte de temps. En fait, vous venez faire tous les examens, votre conjoint ne le fait pas, ça ne sert à rien. Et malheureusement, il y a une étude récente qui a été faite la dernière fois sur l'infertilité. L'infertilité masculine maintenant représente 50% des causes d'infertilité dans le couple. Wow. Donc, il y a un travail aussi à faire au niveau de nos chers tendres maris et conjoints, nos frères, nos papas, qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est une des pensées limitantes vraiment chez les hommes parce que ils se disent que non, c'est pas possible. Et il y a aussi les cas, ça, j'ai rencontré ça assez souvent. Les hommes, par exemple, qui ont eu des enfants dans une précédente union et Oui. qui veulent avoir, voilà, ils se sont remariés ou bien se sont mis avec une autre personne. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ils estiment que le fait d'avoir eu des enfants dans le passé, s'ils Mhm. n'arrivent pas à avoir des enfants actuellement, ça vient forcément de la femme, alors que c'est faux. Faux, La faux. fertilité baisse, même malgré cette idée répandue qu'on dit que les hommes peuvent enceinter les femmes jusqu'à 80 ans. Mhm. Maintenant, ça c'est prouvé scientifiquement que la fertilité des hommes baisse avec l'âge. À cause de ce que je viens de dire tout à l'heure, la mauvaise hygiène de vie, Oui, même pas avec notre l'âge. environnement.
Si quelqu'un Oui, a même une mauvaise hygiène voilà, l'âge aussi, un parce que, facteur, et ouais, mais bon, voilà, il n'y a pas que. voilà, donc, Mm. voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs, mais il faudrait que les hommes aussi comprennent que la fertilité, au fait, baisse aussi avec l'âge. En fait, c'est pas, ils n'ont pas une fertilité, voilà, indéfinie dans le temps. Donc, il faut aussi faire vraiment les examens, et c'est une histoire vraiment de couple. Vraiment, il y a encore du travail à faire sur ce point. Ouais, il y a vraiment du travail. Et justement, dans ce travail-là, je sais que pour les femmes, c'est souvent difficile de tirer leurs hommes vers le médecin. Des fois, ça devient un vrai sujet, un sujet Mm. qui fait encore plus mal qu'autre chose. Quelle est l'astuce que pourrais dire à une femme qui nous regarde ou qui nous regardera même en replay, ce qu'elle peut faire pour pouvoir que Ouais. son homme prenne aussi ce problème à cœur comme elle. La mener à aller chez le médecin, en fait. Déjà, là, c'est là où malheureusement, c'est bien d'avoir le bon conjoint, Oui, d'avoir vraiment le bon conjoint tout à fait. qui va vous écouter et qui va se sentir impliqué dans la situation. Le conseil que moi, je pourrais donner de manière très pratique, Mhm, c'est d'avoir un temps de communication avec votre conjoint. C'est-à-dire lui expliquer voilà ce que vous ressentez par rapport à cette situation, ce mhm, que vous avez déjà fait mhm. jusqu'à présent Oui. et que, voilà, même scientifiquement, prouvez-lui scientifiquement qu'on a besoin de sa semence. Mhm, mhm, Donc, s'il ne va pas faire les examens et vous êtes la seule à le faire, mhm, en fait, expliquez-lui que vous perdez du temps, que le temps passe, il ne mhm. supporte plus la pression, les gens les critiquent, tout ça. Est-ce qu'il préfère qu'il reste voilà, dans cette situation au lieu de trouver une solution, peut-être juste aller consulter un médecin pour voir ce qui est en train de bloquer. D'accord. Donc, il faudrait avoir une discussion vraiment sereine, calme, Mhm. avec son conjoint, trouver par exemple, sortir par exemple, je sais pas, créer voilà, un moment Des moments de de détente détente pour pour vraiment en pouvoir mieux parler, communiquer, que ça ouais. ne soit pas un sujet, voilà, faut pas que ça soit un sujet tellement, c'est un sujet, bon, grave pour vous, mais il faudrait que ça soit un sujet de discussion que vous ayez franchement avec votre conjoint. Vous lui montrez déjà, par exemple, si vous avez fait des examens, vous lui montrez déjà tous les examens que vous vous êtes astreint de faire Mhm. mais qu'il manque sa partie. Tant qu'il ne fera pas sa partie, le projet est voué à l'échec. Bon, Est-ce que c'est ce qu'il est en train et c'est ce qu'il veut? wow. Donc, si vous avez un bon mari qui est réceptif, il va prendre conscience, il va peut-être sur le moment, il va pas, mais ça va le faire réfléchir et il va se rendre compte qu'il a aussi une part de responsabilité dans ce que vous êtes, dans le projet. C'est un projet, en fait. Il faut lui faire comprendre que c'est un projet, que l'enfant, ce n'est pas pour vous que vous le faites, c'est un projet de couple. Présentez ça comme un projet de couple, en fait. Et là, il va se sentir concerné et engagé dans ce que vous êtes en train de faire. Wow, ça c'est vraiment une très belle réponse, une très belle astuce que j'encourage les personnes qui sont dans ce problème, à cette phase Mm. de le mettre en pratique vraiment la communication et encore la communication. Alors, Ouais. vous qui nous rejoignez, nous sommes bien sur ton image contre le podcast et puis je suis avec euh, la coach Nadine, hein, qui est coach en fertilité et en gestion des émotions. Donc, elle aide les femmes et les couples qui sont en désir d'enfant, voilà, de réaliser ce projet-là ensemble et voilà, de sortir de la pression sociale. Et elle est en train de nous donner vraiment beaucoup de pépites. Donc, partagez ce live. Lorsque vous l'aurez écouté, et que même si vous êtes en replay, taguez des personnes ou envoyez ce lien aux personnes que vous savez que dans vos alentours qui sont dans le besoin, qu'elles sachent que des fois, il suffit juste d'une petite chose, d'un petit conseil ou alors d'être dans un environnement pour que vraiment des choses se déclenchent à ce niveau-là. Merci. Coach Nadine, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, un exemple de personne que tu as accompagnée, que tu as aidé, euh, où elles ont eu vraiment les résultats, ce qui a changé pour eux en fait? Qu'est-ce qui a fait la différence? D'accord, je vais donner bon, il y a des témoignages. Je vais donner un témoignage d'une dame Mhm, qui est aujourd'hui maman.
d'enfant de 7 mois maintenant. Oui. Elle m'avait appelé, elle était à l'époque au Burkina Faso. Elle est au Burkina Faso, elle m'avait contactée Mhm. et elle me disait, elle aussi s'était passée par rapport aux pensées limitantes. Mhm. Elle avait fait déjà 2 fausses couches. Elle était dans une assemblée. Vraiment, je crois que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je crois que je vais faire une thématique bien spécifique pour les chrétiens. Voilà. Il y a un truc. Donc, elle était dans une assemblée et elle n'arrivait pas à parler de la souffrance liée à sa fausse couche. Elle ne se sentait pas comprise. Et du coup, on avait discuté, elle m'avait parlé voilà, et je lui ai juste donné une clé concernant ses pensées limitantes. Yeah. Elle me dit, oui, j'ai déjà eu 2 fausses couches. Qu'est-ce qui prouve que j'aurai encore un enfant? Yeah. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que tu n'en auras pas? Yeah. Et je lui ai dit, regarde, je dis, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour Ah, que... les pensées limitantes. Ça me rappelle une pensée aussi, excuse-moi de te couper, où tu m'avais dit lorsque, mais coach, je pense que je vais annuler, je vais plus aller pour vendre des livres là parce que je suis pas sûre, on ne me connaît pas. Et moi, je t'ai répondu, qu'est-ce qui prouve que tu ne Effectivement, vas pas vendre des livres? voilà. Et c'est ce que je lui ai dit. Hein? Ce que je lui ai dit, Oui, ça, je sais sur le coup, ça l'a un peu blessée. oui, Et ça l'a un peu blessée. Elle m'a dit non, voilà. Déjà, bref, elle m'a un peu raconté ce par quoi elle s'est passé. Je lui ai dit, moi, ce que je te dis, c'est mhm, juste fais cet exercice, prends un cahier mhm, et mets toutes les pensées qui te viennent à l'esprit parce que tu n'as pas eu, voilà, tes fausses couches respectives. Est-ce que tu as déjà fait le deuil par rapport à ça? Donc, prends un cahier et écris juste tout ce que tu ressens. mhm, Donc, elle a fait les exercices. Et dans un premier temps, elle m'a pas fait signe mhm. parce que je savais que ça l'a un peu secouée. Et elle me fait un signe après. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, mais qu'elle Wow. a peur. Ouais. Donc, elle a peur parce que comme elle a déjà eu des fausses couches avant, donc elle veut aller vraiment au terme de sa grossesse. Mhm. Et quelques temps après, elle m'a écrit, vraiment, c'est un témoignage qui me fait beaucoup plaisir. Et elle me dit, oui, là c'est bon, j'ai accouché, j'ai l'enfant. Voilà, on s'est vu, j'ai vu le bébé, on a discuté, voilà. Wow. J'étais très contente. Et Wow. elle m'a dit vraiment, c'est vrai que sur le coup, le jour-là, quand je lui ai dit elle s'est sentie un peu, ça l'a un peu secouée, que c'était Mhm. la première fois qu'on lui disait genre des trucs. J'ai dit oui, je comprends. Et il y a une autre dame aussi, elle est au Canada, elle aussi, elle a eu un autre enfant. Oui. Et elle aussi, son cas était un peu particulier parce que son conjoint, lui, il voulait pas, voilà, il n'a qu'à attendre, il voulait pas aller, voilà, il voulait pas faire les examens, rien du tout. Mhm. Et donc, elle voulait savoir ce qu'elle pourrait faire. Donc, on a discuté aussi et je lui ai dit, elle, par contre, je lui ai donné une autre astuce. Je Oui. lui ai dit, bon, prends le temps, fais des examens, comme ce que vous ai expliqué tout à l'heure, de faire comprendre à son conjoint, voilà. Et je lui ai dit aussi de lâcher prise et l'autre astuce que j'ai rajoutée, c'est-à-dire d'aller semer dans la vie de d'autres personnes. Wow. C'est-à-dire, moi, je l'avais fait, ça marche. Semer, par exemple, dans la vie d'une maman, d'une jeune maman qui vient d'avoir un enfant, Mhm. mais qui se sent débordée. Hein. Quand vous deviendrez maman, là, vous saurez un peu ce que c'est. Qui se sent débordée, qui se sent, voilà, d'aller prendre le temps de semer, de sortir un peu de sa situation, voilà, de prendre un peu de recul par rapport à sa situation, en fait. De sortir, de voir un peu le monde, les gens qui sont autour d'elle. Donc, elle aussi, elle a eu son enfant qui a maintenant bientôt 1 année Mhm. et qui, voilà, qui est au Canada. Donc, j'ai d'autres témoignages de d'autres femmes qui ont été transformées par rapport à leurs pensées, qui sont toujours dans leur parcours. Et non, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, parce On qu'on me est voit tellement... toujours, coach Nadine. Est-ce qu'on me voit? Pardon? Est-ce qu'on me Oui, voit? oui, oui, oui. Ah, parce que moi, j'ai tout s'éteint chez moi, je comprends pas. Mais bon, on va faire Mais comme. moi, je vous vois. Moi, Ok, je vous si vois. tu Hein. me vois, si tu me vois, c'est que c'est. Si tu me vois, Moi, sinon, j'allais vous faire signe. Non, 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 non. Je vous vois. Je je sais vous pas vois. ce que j'ai touché sur mon ordinateur là, mais je vois. Ouais. Enfin, moi, je ne me vois plus. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec.
Très, très bien. Ok, bah Donc, voilà. ouais, c'est ça, ce sont des super exemples avec des bonnes astuces. Voilà. Il y a des personnes qui vont nous regarder, qui vont se demander, ben, comment je fais pour avoir aussi ces astuces-là. Est-ce que tu as des événements à venir, voilà, au niveau de ton actualité, au niveau de... Oui, bah demain, j'organise une masterclass gratuite. On va Oui, parler du bilan de fertilité oui. à dessein. Mhm, Voilà, on va parler du bilan dans l'ordre de ce masterclass qui aura lieu demain à 17h. Ça sera en ligne, c'est gratuit. mhm, Et on va parler de tout ce qui est bilan de fertilité au niveau médical, hygiène de vie, de votre hygiène de vie, comment comprendre les étapes à suivre, voilà, tout ce que vous pouvez mettre en place et voilà, pour augmenter vos chances d'avoir cet enfant. Donc, ouais, ça sera notre masterclass. Et ensuite, j'ai aussi un programme qui s'appelle Maternité en action, mhm, qui est un programme où j'accompagne les femmes, les couples en désir d'enfant. Donc, on travaille, voilà, sur les pensées limitantes. On travaille là-dessus. On santé, travaille sur votre hygiène de vie mhm, et voilà, tous les aspects sont pris en compte. Comme moi aussi, je suis chrétienne, on passe aussi dans les temps dans la prière aussi. Donc, il y a d'autres, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, oui. mais il y a d'autres aspects aussi à prendre. D'accord. Là, tu parles de masterclass. Est-ce que tu pourras nous mettre le lien de ta masterclass et à quelle heure? Est-ce que c'est une masterclass qui sera en présentiel ou c'est une masterclass? Donc, c'est 100% en ligne sur Zoom. D'accord. C'est gratuit Ah, c'est et gratuit, hein? Ouais. oui, c'est une master très gratuite. Et on Offerte va parler, à comprendre. voilà, en fait, c'est vrai, parce que oui, parce il y aura beaucoup de valeurs, beaucoup de contenu, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mhm. Et voilà, vous allez comprendre quand vous allez chez un médecin pour faire un bilan. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure, Oui. d'aller faire les examens. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qui vous attend et comment interpréter, par exemple, les résultats. Je suis pas, voilà, vous serez un peu armé, vous serez pas un peu perdu. Mhm. Et ce que aussi vous pouvez mettre en dehors de l'aspect médical en place pour augmenter vos chances Oh, de super, tomber enceinte, d'avoir vos enfants. super. Euh, Oh, tu parles de masterclass, mais est-ce que tu fais des masterclass assez régulièrement? Peut-être quelqu'un va nous écouter et que demain c'est trop juste. Est-ce que Mhm, c'est quelque chose que tu fais mensuellement, régulièrement, euh, pour savoir si, bon, il y a des personnes qui vont écouter l'information ce soir, qui pourront mhm. profiter de cette masterclass. Et si jamais ils ratent la masterclass de demain, est-ce que ce sont des événements que tu fais assez régulièrement? Mm. Déjà, s'ils le veulent, ils pourront avoir le replay. La masterclass sera enregistrée. Et en plus, je fais les masterclass chaque 6 semaines, donc chaque un mois et demi. Ouais, Donc, voilà. Voilà. super, super. Ou alors ils pourront aussi te contacter tout simplement au niveau de... Directement, voilà, je suis sur Facebook, je suis principalement sur Facebook, mais vous pouvez aussi me contacter sur Instagram Hmm. aussi. Wow, génial, génial. Et si on te donnait un panneau publicitaire, si tu devais mettre un message sur un panneau publicitaire pour ces millions de personnes qui nous regardent, pour ces femmes en difficulté, pour ces couples en difficulté, quel est le message que tu mettrais dessus? Je dirais que c'est possible. Yeah. Ça paraît un rêve inatteignable. Hmm. Je ne vous promets pas d'avoir, voilà, c'est pas moi qui donne des enfants, c'est Dieu qui vous confie des enfants. Mhm. Mais moi, ma mission, c'est de vous accompagner dans ce parcours pour que ça soit le plus léger possible Mhm. et que, à la fin, voilà, ce que vous espérez, vous l'avez. Vous allez vraiment être transformé. Mhm. Mais je voudrais dire que c'est possible, qu'on peut tomber, se relever et le parcours en vaut le coup. En vaut le coup et qu'il faut vraiment une meilleure prise en charge. Ça, c'est un autre sujet. Vraiment une meilleure prise Ça, en c'est pas charge mal. Ouais, des la prise coûts. en charge. Voilà. Ça, c'est un truc voilà, ça, c'est un cri de cœur que j'ai. Il faut vraiment une meilleure prise en charge des couples en désir d'enfant. Il y a beaucoup de choses à faire. Wow, wow, wow.
La prise en charge, notez bien la prise en charge. Comme dans toute chose, Mm, hein, quand on veut évoluer, il faut aller suivre les personnes qui sont déjà passées par ce chemin-là. Ou alors, mm, il faut vraiment une prise en charge parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, on mm, doit l'apprendre. On doit avoir l'humilité de se dire il y a des choses qu'on ne connaît pas. On a déjà testé des choses, ça n'a pas marché. Il faut bien qu'on apprenne des nouvelles choses. Merci, mm. Cosnatine. Et par cette question, je viens te demander aussi comment tu te vois évoluer dans ce domaine dans les prochaines années. En tout cas, j'ai de très grands rêves. Ah, génial. Mm. Déjà, je suis très reconnaissante d'avoir déjà organisé mon premier événement l'année passée sur Bravo. le salon de la fertilité. Bravo. Et voilà, rassembler, comme je parlais tout à l'heure, il faut une meilleure prise en charge. Bien. Et mon projet, vraiment, mon rêve, c'est... Mhm. Non, mon projet, c'est pas un rêve. Mhm. C'est déjà d'aller sur le continent, vraiment sensibiliser sur le sujet. Oui. Rencontrer, voilà, rencontrer vraiment, mettre en place une véritable politique de prise en charge des couples en désir d'enfants. Il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Et aussi créer mon propre centre de fertilité. Waouh. Ça, Hein, c'est vraiment mon rêve où ça va, c'est- il y aura vraiment à la fois des médecins, il y Mhm. aura des gens comme moi qui sont passés par là, qui accompagnent des thérapeutes, voilà, des accompagnants, des coachs, Mhm. des diététiciens, des naturopathes. En tout cas, il y a tellement voilà, des pasteurs. En tout cas, on va prendre en charge tous l'aspect global, émotionnel, physique. Voilà. Moi, c'est vraiment un gros projet que j'ai. C'est créer un espace comme ça pour que les gens se sentent, les couples Ouais. se sentent bien. C'est réellement un super projet, Coach Nadine. Et puis, je prie pour toi que ces projets-là puissent se réaliser parce que je sais que ça va aider des millions de couples, de millions de femmes, d'hommes. Ça va vraiment juste faire des belles créatures, quoi. Donc, vraiment, Il y a beaucoup de félicitations. choses à faire. Alors, est-ce que tu as un livre, parce que quand tu étais dans cette situation, tu lisais des livres. Est-ce que tu as un livre que tu recommandes en plus de ton livre de la stérilité à la maternité? Est-ce qu'il y a autre livre que tu recommandes? Euh, il y a un livre qui a renversé je me parlais toujours des pensées limitantes, c'est le livre de les pensées, euh, le champ de bataille dans les pensées de Joss Meyer, Oui. qui m'a beaucoup, quand j'ai lu ce livre, je le lis encore maintenant, et ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup transformé. Et voilà, nos pensées, c'est vraiment, en fait, il faut d'abord être bien à l'intérieur pour pouvoir, pour que ça se manifeste à l'extérieur. Bien. Et voilà, on appelle ça la loi de la correspondance, des trucs comme ça, ou bien la loi de l'attraction. Donc, tant que vous pouvez prier. Ça, c'est une dame qui me l'a dit. Je prie, mais pour avoir des enfants, mais en même temps, je me dis en même temps que c'est pas possible. C'est ça. Donc, Au ça va fond pas de moi, je marcher. prie, mais au fond de moi, je pense Voilà, autre chose, en fait. En fait, voilà, c'est ça. est-ce que je désire réellement vraiment? Parce qu'en fait, il faut il y a l'alignement aussi. Euh, Il faut être aligné. Il faut vraiment il faut être être aligné. Et je aligné. le pense, Voilà. voilà, je le pense vraiment. Et Oui. dans ce livre-là, m'a beaucoup aidé, le livre Ouais. Les pensées, un champ de bataille. Donc, c'est de Joss Meyer. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à l'époque et avec lequel je traîne toujours pour moi-même être toujours. Il faut toujours, voilà, checker ses pensées, hein, parce on est envahi tous les jours par autant de Oui. pensées, beaucoup Donc, d'idées. Donc, voilà, c'est un livre qui m'aide beaucoup. super. Surtout dans ce monde où il y a le brouhaha, où il y a la distraction, c'est toujours super bien d'être aligné. Ce que je dis, c'est ce que je pense, et ce que je pense, c'est ce que je fais. Donc les trois doivent vraiment être un trois en un, quoi. Ça, c'est vraiment une des clés, mais pas que même pour la fertilité. Je pense que c'est dans
tous les domaines de notre vie, là où si on est dans c'est la ça. moi, on attire juste ce qu'on est. Et je disais hier aussi dans le podcast, on a parlé toujours de ça, parce que tout part aussi de l'intérieur, de cette connaissance de soi et cet alignement. Tel tu penses, en fait, tel tu es. Donc, tant qu'on Mm. pense des choses, tant qu'on prie et qu'on ne pense pas la même intensité de ce qu'on a prié, voilà, on va se retrouver toujours face à cet échec-là. Donc là, tu as ce livre-là. On a aussi ton livre de la stérilité à la maternité qui aide beaucoup de personnes, hein, c'est ça? Mm. Tu as dit qu'on... Oui, et là, je suis en train bientôt, là, je suis en train de faire la deuxième édition de ce livre, Super. voilà, qui Super. va bientôt paraître. Voilà, et là, j'ai mon deuxième livre qui est mon compagnon de route vers la maternité, Wow. que vous pouvez, voilà, vous me contacter, je peux vous l'envoyer. Vous pouvez le trouver aussi sur la plateforme Tama. Mhm, Vous pouvez l'avoir en format e-book. Donc, ça, c'est vraiment un guide pratique, hein. Je mhm, vous parle de toutes les vitamines dont vous avez besoin dans votre phase préconceptuelle. Vous avez un questionnaire mhm, pour vous orienter, pour savoir à quel stade vous êtes dans votre parcours, les mhm, examens à faire, les antécédents. Voilà, en fait, je rentre en long et en large mhm. dans ça. Donc, ça va vraiment vous aider. Bravo, bravo, bravo. Que de pépites, hein. Donc, procurez-vous ces deux livres-là. Et n'hésitez pas à participer à la masterclass de la coach Nadine, dont on vous remet encore le lien vraiment en Mm. commentaire. Et contactez-la si vous êtes réellement dans le besoin. Alors, coach Nadine, en parlant de ton livre-là, est-ce que tu aurais imaginé que ce premier livre ait un tel impact? Parce que je me rappelle, moi-même, lorsque j'ai lu ce livre-là, je t'ai demandé, mais c'est quoi la suite? Est-ce que tu aurais imaginé ça? Est-ce que tu aurais imaginé? Parce que les gens t'appellent de partout. Je vois les témoignages aussi au niveau voilà, de tes pages, voilà, les témoignages des hommes, des femmes. Est-ce que tu Mm. aurais imaginé un tel impact en fait? Non, quand j'avais écrit le livre, c'était pendant la période du Covid. On Mhm, était dans la période du Covid en 2019 que j'avais écrit. Ma fille avait 9 mois à l'époque, mon aînée. Et oui. je savais pas, c'était dans des conditions assez difficiles que j'ai écrit ce livre. Mhm, Et c'est vrai que quand je reçois même encore des fois, les gens m'envoient des messages la nuit. Je savais pas que ça allait aura autant d'impact. Vraiment, je suis, c'est pas évident d'obéir, mhm, mais c'est quand on a voilà, quand on a les retours, mhm. ça fait plaisir. Et ça permet aussi de savoir que on ne s'est pas trompé dans Ouais, ce qu'on est en train de faire. pas Ça, trop. c'est très important. Et vraiment, quand je reçois, des fois, il y a une dame encore qui m'avait contactée la dernière fois. Elle me dit, je ne suis pas une grande lectrice, Mhm, mais quand j'ai pris votre livre, je l'ai lu d'une seule traite. On dirait que c'était un film. mhm. Je dis, ah bon? En fait, quand les gens me voient, quand les gens, voilà. Donc, le livre, là, et ça, je suis vraiment, à l'époque, je me rappelais quand j'avais sorti le livre. Et j'en ai parlé à mon éditeur. Je lui disais que j'avais un peu peur de sortir le livre parce que c'est un livre sur un sujet intime. Oui. Donc, voilà. Et vraiment, à l'époque, j'ai vraiment cherché quelqu'un qui parle aussi du sujet. Mhm. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et Wow. vraiment, et là, je suis aussi Dans le milieu contente aujourd'hui. africain, surtout dans le milieu. Voilà, dans le milieu africain, ouais, il n'y en avait pas. Sérieusement, c'était très, très rare. Il n'y en avait Wow. pas. Mhm. Et je suis contente maintenant quand je vais sur les pages, sur les réseaux sociaux, que les gens commencent par en parler. D'autres livres aussi sont sortis après aussi dans la lignée où des femmes aussi partagent leur parcours. Parfait, ouais. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet. Donc je savais pas à l'époque qu'en faisant ce geste d'obéissance, voilà, Wow. ça allait se transformer aujourd'hui. Je fais un podcast où je parle de ce sujet. Oh Donc, oui, il faudra donc, bien faire un ouais, podcast. Ça sera vraiment, voilà. ça sera vraiment intéressant. Non, 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 je suis contente d'être allée au bout de ce projet. Wow, bravo, bravo, bravo. En réalité, c'est vrai que tu fais partie des pionnières de ta génération, surtout
chez les afrodescendants. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y a des livres aussi, mais euh, tel que ton livre a pris voilà, cet impact-là, euh, je dis réellement bravo. Je pense que ça, c'est quelque chose qui t'a aussi été inspiré de ton divin, de Dieu. Et c'est juste magnifique en fait. Alors, en parlant de ton statut d'auteur, quel cheminement as-tu parcouru pour passer de ton statut d'une simple auteure, voilà, qui avait juste écrit un livre, à une experte dans ton domaine? Ce parcours, déjà, je la dois à la coach Agathe qui m'interviewe sur ce podcast parce que je suis passée par beaucoup de parcours, hein, parce qu'il fallait moi-même briser beaucoup Déjà, on a travaillé sur mon image, on a travaillé sur mon positionnement sur les réseaux sociaux, on a parlé de mes fondements, pourquoi je veux me mettre sur les réseaux sociaux pour parler de ce sujet. Comme je vous le disais, c'est un sujet assez intime Oui, et c'était pas aussi évident pour moi d'être sur les réseaux sociaux, de venir parler de ce sujet. Donc, il a fallu briser beaucoup de choses. Euh, et on a parlé aussi de ma marque, c'est-à-dire tout ce qui est lié à mon branding. C'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Et il a fallu passer de la simple auteur, celle qui raconte juste son histoire, un témoignage, oui. et là, me positionner au fur et à mesure. Donc, avoir aussi quelqu'un comme vous qui m'avait accompagné, Mhm. voilà, aller J'ai mis étape par par la main, étape hein. et Je voilà, me rappelle, voilà, je portais voilà, ses, je portais c'était ses pas rollers. évident. Ouais, ouais. C'était pas évident, mais aujourd'hui, au fait, et aussi ce qui aussi m'a, au début, ce qui m'a aussi un peu freiné, et là maintenant j'ai vraiment confiance en moi. J'avais aussi le syndrome de l'imposteur. Oui, Je me sentais pas légitime de venir parler voilà, de ce sujet parce que voilà, je me sentais pas légitime par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que j'en parlais, mais j'ai voulu me former. Durant l'année passée, je me suis vraiment formée dans ce domaine. oui, dans le domaine de Donc, la voilà, fertilité, hein. Oui. voilà. Mhm. Voilà. Donc, et là, j'ai eu ma certification là-dedans. Donc, tout ça, là, pour moi, ce sont ce sont des plus-values qui se Mhm. sont rajoutées tous les jours, en tout cas à chaque étape. Et ça me permet vraiment maintenant d'avoir un vrai positionnement, vraiment une expertise dans ce domaine. Waouh, waouh, bravo, 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 bravo. Donc, tu parles d'accompagnement. Bon, ce podcast aussi, c'est pour les entrepreneurs, pour qu'on parle beaucoup plus aussi sur leur image de marque. Nous avons travaillé ensemble dans l'accompagnement, dans les programmes que je donne aussi, puisque je suis coach qui aide les personnes à avoir de la visibilité. J'utilise l'outil qu'on appelle le personal branding et mon concept, c'est ton image compte, qui est basé sur le personal branding, qui permet aux personnes voilà, de sortir de l'ombre et de briller. Et c'est un véritablement grand concept. Donc, dans cet accompagnement, voilà, on a travaillé sur ton image de marque. Est-ce que tu peux nous dire euh, quels ont été après les résultats de cet accompagnement, de travailler sur ton image de marque? Quelles ont été les retombées, on va dire? Bon, il est retombé déjà sur moi-même déjà. L'impact, ça a eu un gros impact sur moi-même déjà. Comme je disais, euh, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais pas beaucoup confiance en moi. Oui, donc Donc, voilà, ça fait sauter les voilà. croyances limitantes alors. Donc aussi. Bah oui, parce que moi aussi j'en avais. Oui, Chacun en ouais, a. c'est vrai, c'est vrai. Chacun en a. Voilà. Et donc, il fallait, au fait, chacun dans un de ces domaines de sa vie a des pensées limitantes. Donc, il faut que chacun travaille là-dessus. Mhm, Et donc ça a eu un impact sur moi. Ça a eu un impact aussi sur dans mon entourage. mhm. Là, maintenant, quand je parle, voilà, dans mon entourage, c'est-à-dire au niveau de ma famille, de mes amis, je me rappellerai toujours lorsque je suis allée faire, comment on appelle, le week-end branding, où on avait, voilà, et que je Oui, suis oui, venue sur les c'était réseaux. un programme, oui. Voilà. Et quand je suis venue sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a appelé, dit, Nadine, qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus, au fait. Donc, les gens étaient...
J'étais un peu choquée. Je Mais je le travaille avec prends, la Teta Chanda. voilà, c'est ça. Et les gens étaient vraiment agréablement surprises parce Mhm, que j'étais inexistant. Moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux à la base, hein. mhm, J'avais un compte Facebook comme tout le monde. mhm. Et du jour au lendemain, je sors un livre. Bon, même, et je me rappellerai toujours, quand je devais sortir le livre, on m'avait demandé une photo professionnelle. Je n'en avais même pas. Voilà. Euh, donc, voilà, il faut voir d'où je viens, en fait. Ouais, Et donc, c'est ça. Et donc, tout ça, en dehors de ce week-end, on a travaillé sur les fondements, mhm, on a travaillé sur mon message magnétique, on ouais, a travaillé sur le pitch, parce que comme du coup, depuis qu'on avait fait cet événement, j'ai fait des interviews à ouais. des émissions de télé, Mhm. j'ai paru dans des magazines féminins comme Amina Magazine. Enfin, Wow. j'ai eu des opportunités. Mhm, Voilà, et j'ai pu aussi, voilà, c'est-à-dire quand les gens viennent directement sur mon compte, mhm. en fait, il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Donc, les gens savent pourquoi ils sont là. Et j'ai cette anecdote-là qui m'est arrivée très récemment. J'amenais ma fille à un de ses cours, voilà, un week-end, et j'étais dans les transports en commun. Il y a une dame qui me regardait, qui m'observait. Wow. Elle hésitait à me parler. Je sentais qu'elle veut me parler, mais du coup, elle trouve le courage pour me parler. Et elle me dit, ce n'est pas vous qui parlez de la fertilité sur les réseaux sociaux. Je dis, Wow. je dis, waouh. Je dis, oui, c'est bien moi. Et elle m'a encouragée, et quand on s'est séparés, elle a dit, waouh. Donc les gens vous suivent, les gens nous suivent vraiment. Wow. En fait, elle m'a identifiée comme ça. Wow. Et je me rappellerai qu'on avait fait le grand sommet de la visibilité, il y avait une des Oui, coachs, oui, oui. voilà, Biba, Pedro, qui disait que, au fait, quand les gens la voient, on l'identifie avec, elle est tout le temps en rouge et noir, je crois, en C'est rouge. ça, c'est Et ça. le jour que, et quand le jour qu'elle ne met pas du rouge, les gens ne On ne comprennent la pas. reconnaît pas. Voilà. Et donc, quand cette histoire m'est arrivée, j'ai pensé à ce qu'elle avait dit, au fait. Oui, C'est-à-dire que là, je suis vraiment identifiée. oui, Et c'est grâce aux personnes abonnées parce que en fait, j'ai une charte graphique. C'est au-delà du visuel en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. tout à fait, tout C'est à fait. C'est c'est rien. ça ouais, donc ça a vraiment un impact, même au niveau de mon activité. Non, vraiment, ça a changé beaucoup de choses, vraiment. Ouais, oui, c'est par là normalement que les entrepreneurs qui veulent être visibles doivent commencer normalement. Parce que en fait, ton personal branding, le personal branding, c'est exactement ça. Les conséquences, c'est que c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Cette citation Mm. qui dit, voilà, ton personal branding, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Donc, c'est la raison pour laquelle le travail sur l'identité visuelle, il est réellement important. Donc, il est aligné avec un message. Parce que s'il n'y avait pas un message de fertilité et une présence, voilà, et un pitch qui va avec tout ça et une posture, cette dame ne t'aurait pas reconnu. Ouais. Ouais. Ça, vous Donc, t'aurais pas je reconnu. Ça veut dire regardais, que je quand on sentais que parle de Nadine Naïvi aujourd'hui, Nunyava, on sait que, ah, cette coach-là, elle a écrit un livre sur ça. Oh, elle aide les femmes à faire ci. Et puis, on a des résultats. Juste seulement l'événement que tu fait qui a rassemblé pas mal de personnes. Je pense qu'il y avait aussi d'autres professionnels. Tu avais pas mal de personnes. Tu avais même aussi un collègue qui venait d'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu encore de cet événement-là? Les personnes de oui, l'événement. j'ai organisé le salon de la fertilité C'était dans en novembre un très bel hôtel à à Paris, Paris. sur les Euh, Champs-Élysées. Et franchement, oui, bravo, hein? oui. Et Ah. on fait ça rassembler d'autres professionnels, donc des médecins, des thérapeutes, des Oh, naturopathes. Et il y avait une gynécologue spécialisée. oui, il y Là, a tu es une en train de gynécologue. parler de ça comme si c'était rien, s'il te plaît. C'est un événement qui nous a, Il y avait une qui a eu gynécologue, un très c'était bel impact, qui a coûté, où tu as mis vraiment ton cœur, ton énergie, le matériel, ton argent dedans. C'était, non, il faut qu'on en parle haut et fort, hein. Et je te dis D'accord. pourquoi. Donc, cite-nous les personnes qui avaient. Parce que déplacer Donc, les personnes que tu as déplacées là d'Afrique, un médecin, enfin, je te laisse parler.
Donc, il y avait une gynécologue qui était là, qui était spécialisée dans la médecine reproductive et elle avait la particularité de parler beaucoup des perturbateurs endocriniens. Mhm. Donc, elle nous a beaucoup sensibilisés là-dessus. Il y avait d'autres coachs aussi qui étaient là, qui venaient d'Espagne, une qui vient d'Espagne, qui travaille dans un centre de procréation médicalement assistée. Et il y avait aussi un monsieur, c'est lui un représentant homme qui était là, Wow. qui est venu, voilà, qui est venu de la République démocratique du Congo That's- et qui est venu nous partager son parcours aussi en tant qu'homme, comment il a vécu ça. Et je pense que c'est l'une des interventions qui a beaucoup marqué les personnes présentes, d'avoir un regard d'homme, comment les hommes vivent l'attente de leur côté, aux côtés de leurs épouses. Ça a été vraiment un partage très édifiant. Et donc, il y avait aussi des stands, des gens, voilà. C'était vraiment un événement qui a rassemblé une centaine de personnes à Paris. Et là, on est en train de préparer la deuxième édition et on va en Afrique pour 2026. Wow. Donc voilà, voilà. Donc l'idée, c'est de retourner, c'est d'aller sur le continent et de travailler avec des acteurs locaux sur place qui Mhm. sont dans le domaine de la fertilité, apporter d'autres regards aussi extérieurs, une autre expertise pour permettre voilà, une meilleure prise en charge des couples en désir d'enfants. Et donc, voilà, ce projet-là aussi, c'est un grand projet que j'ai eu et qui m'a, Bah, tu fais et pas que de j'ai eu aussi. choses. On a eu des témoignages de personnes qui ont eu des enfants à l'issue de ce salon aussi. Wow, ben il faut écrire. Voilà. Wow, c'est Donc, magnifique ça. voilà, donc vraiment, c'était un très bel événement. Ok. Et donc, voilà, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Wow. Et c'est les professionnels, j'ai voulu rassembler à la fois l'aspect médical, voilà, un médecin spécialisé. On a eu aussi une servante de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, qui croient, l'aspect spirituel. On en Oui. a parlé aussi, parce que ça a aussi un rôle. On a parlé des émotions, on a parlé de l'alimentation, on a parlé des cas bien spécifiques comme les fibromes. Beaucoup de femmes d'origine africaine ont des fibromes. Donc, on avait une spéciale. En tout cas, on avait balayé Oui, tous les sujets. Mhm. Donc, voilà. Wow. Vous avez, oui, c'était presque tous les sujets de la maternité, de la fertilité, le salon de Oui, la fertilité. fertilité. Ouais. Super, un très bel événement à reprendre. Donc là, la coach Nadine ira en Afrique bientôt, comme elle ne fait pas de petites choses, elle fait toujours de grandes choses. Donc pour vous qui êtes, voilà, qui avez besoin d'elle, profitez de ces masterclass aussi, hein, et profitez aussi de, voilà, de ces accompagnements. Enfin, entrez en contact avec elle, elle va Mm. voir comment elle pourra vous aider. OK. Donc, on va continuer ce podcast qu'on va terminer bientôt. Je voulais te demander, coach Nadine, si tu pouvais revenir comme 20 ans en arrière, euh, que dirais-tu à cette Nadine de 20 ans en arrière? 20 ans en arrière, Qu'est-ce que tu j'avais donneras comme conseil? C'est à la j'avais Nadine d'il y a 20 ans. 20 ans ouais, en ouais. arrière. Oui, oui. Donc, Conseil. Nadine a 20 ans. Elle avait 19 ans, si on est en arrière. D'accord? Et, ben, je venais juste d'arriver en France, hein. Donc, et j'allais lui dire en fait, que je, j'ai pensé à un mot, là, j'ai pensé à ça, de persévérer, que Yeah. c'est bien de persévérer. Mm. de, de se dire que même si elle doute beaucoup d'elle-même, elle est capable de faire de très grandes choses. Yeah. Super. Et même si elle tombe, elle pleure, Capable de faire. euh, c'est possible d'avancer. Et que même si les gens la sous-estiment, Mhm. ce n'est pas grave. Elle n'a qu'à utiliser ça comme une force. Comme ça, elle surprendra toutes les personnes qui la sous-estiment. Mhm. Et
mais que c'est de persévérer. Elle a une grande capacité de résilience elle-même ne s'en rend pas compte. Wow. C'est ce que je lui dirais. Un très beau message. Mm. C'est un très beau message. Je pense que c'est un Ouais, moi-même, quand je dis ça, je me vois déjà. oui, ça décrit vraiment qui tu es, Ouais. parce que tu es une Mm, persévérante, mm, résiliente, et puis tu ne recules pas. Et c'est un très beau message. mm. Aurais-tu une citation ou un proverbe ou un passage biblique qui te vient à l'esprit comme ça, où tu médites régulièrement, qui peut aussi aider des personnes? Moi, il y a c'est un proverbe c'est pas un proverbe, c'est un passage biblique, un verset biblique dans Proverbe qui dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yes. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'accompagne beaucoup. C'est un verset qui me parle beaucoup. Mhm, Vaut mieux, moi, je préfère bien terminer quelque chose, bien terminer ma course que mhm. d'avoir bien commencé et de mal terminer. Donc, si vous avez mal commencé, dites-vous que c'est possible de bien terminer. Donc, peu importe les, voilà, les difficultés que vous rencontrez, voilà, tout ce qui vous sont en train de vous entraver dans votre parcours, dites-vous que la fin est toujours meilleure parce que c'est triste, ça on l'observe beaucoup, d'être à la fin de sa vie, de faire un bilan de sa vie et de se dire que j'ai été ceci, j'ai été cela, et mais vers la fin, on ne voit vraiment pas ce que ça a donné. Donc moi, je préfère vraiment terminer bien ma vie, même si je ne l'ai pas très bien commencé, Sans que regret. voilà, Oui, voilà, c'est c'est ça. vrai. Donc pour moi, c'est la fin du chose vaut mieux que son commencement. Pour moi, c'est un verset qui me parle vraiment beaucoup. Wow. Très beau verset. Très, très beau verset. Donc, je pense que c'est sur ces mots enfin, sauf si tu as un mot de la fin, je pense qu'on peut le considérer aussi comme mot de la fin, sauf si tu voulais donner Oui. un dernier. Non, moi, je veux juste dire à tous les entrepreneurs, à tous les coachs, aux couples qui me suivent, tout ça, que peu importe les difficultés que vous traversez, voilà, vous en êtes capable, quoi. Donc, rien ne peut vous entraver. Vous êtes tombé, vous pleurez, relevez-vous et continuez la marche. C'est tout. Waouh, c'est un très beau message. Alors, vous êtes des coachs, vous êtes d'entrepreneurs, hein. Euh, pour passer un message, pour avoir le statut comme la coach Nadine, vous positionnez dans votre expertise. Vous avez besoin de travailler juste sur votre visibilité. Vous avez besoin de travailler sur votre personal branding qui va nettement vous démarquer de la concurrence. Parce que on construit une image de marque pour faire un personal branding sur cette image de marque-là. Et tant qu'on n'a pas de visibilité, on ne peut tout simplement pas être visible. On va tourner. Il y a une différence entre réellement euh, être visible et avoir aussi, quand je veux dire être visible, c'est-à-dire que quand on vient, par exemple, sur les réseaux, sur les plateformes, voilà, on est là, peut-être qu'on poste une fois ou alors on ne poste même pas, et être visible pour une certaine catégorie de personnes. La coach Nadine, elle est là pour une certaine catégorie de personnes. La mère de branding que je suis là pour vous servir, pour que vous soyez visible, que vous construisez une image de marque, que vous ayez un positionnement d'expert parce que vous avez créé votre méthode, votre système, votre concept à vous qui va complètement vous démarquer de la concurrence. Vous allez savoir faire vos offres. Vous allez savoir également avoir confiance en vous pour pouvoir proposer vos offres, pour avoir des clients. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes entrepreneur aussi, n'hésitez pas à contacter la mère du branding qui va vous aider à travailler réellement sur votre image de marque. Alors, je vais rester aussi sur ces mots sur ces mots comme la coach Nadine. Donc, la fin du chose vous met pour son commencement. Vous avez certainement pensé à des choses. On arrive en fin d'année là. Donc, c'est bien que vous continuez, vous terminez vos idées d'ici la fin. Vous terminez votre année en beauté. Donc, lancez-vous dans vos projets. Commencez ce que vous avez à faire. Et plus vous retardez, plus vous perdez du temps et plus vous perdez. Ne soyez pas comme ceux-là
que quand on le voit le dernier jour, ils se disent toujours que le dernier jour, lors sur le lit de leur mort, ils regrettent des choses qu'ils n'ont pas fait. Demain ne nous appartient pas. Donc, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview avec la coach Nadine, que je remercie vraiment. Et aussi, le podcast Ton image compte, le podcast, il est pour vous les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on passe, vous voulez passer aussi en interview comme la coach Nadine. Et je verrai avec mon planning et on pourra planifier une date, voilà, pour aussi parler de ce pourquoi, parler de votre mission de vie, comment vous aidez vos clients euh, et tout ça. Voilà. Merci, merci à vous. Là, mon ordinateur, c'est écran noir. Je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter le live là. Donc, je ne sais pas comment faire, Coach Nadine. Tu es On voit toujours bien, hein, c'est bizarre. Pourtant, on voit très bien. là? Ah ouais, peut-être c'était ici. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était la lumière. Oh my God. Je sais pas ça. Très bien. Est-ce que tu es toujours sur les réseaux? Je vais voir si C'est toujours en live. on est tout. Je vais voir s'il y a des personnes qui. Ouais. Ah, très bien. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci. Le replay sera sur YouTube. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée. Donc, je vais couper juste le live et ensuite, on s'est coupé Ah, sur ah, Facebook. ben, c'est